Bonsoir mes belles âmes, donc bienvenue sur ma chaîne L'Univers d'Ange. J'espère que vous allez très très bien et que vous passez un très bon week-end. Voilà. Donc nous sommes bien le samedi 7-12 2019 et il est 11h45. Voilà, j'espère que vous allez tous très très bien. Donc ce soir, je tenais donc entre autres à vous partager deux messages donc euh, de l'oracle des fées et, euh, et je vais vous faire partager donc les propriétés et bienfaits de l'Owitl. J'ai du mal à le dire. Voilà, je vous l'avais déjà euh, comment dire fait partager, je vous l'ai déjà montré. J'avais dit quelques petites choses assez rapidement. Et, euh, et ce soir, je vais vous dire un petit peu son histoire et c'est bien fait. Donc je vous retrouve tout de suite. Donc voici, je tenais à vous montrer donc l'ovlite. Voilà, donc elle est comme ceci. Et je vous avais dit que je l'avais nettoyée, hein, puisqu'il faut déjà dégager toutes les mondes négatives, puisqu'elle a été, comment dire, si on la reçoit, elle est dans une boîte, des mains y ont touché, donc on ne connaît pas ces énergies. Donc il faut toujours la passer sous l'eau, comme je vous ai expliqué. Et après, comment dire, la purifier, la recharger. Donc voilà, je l'ai mis dans une coquille Saint-Jacques et on a l'impression, si on regarde de près, il y a comme une forme comment dire, ça ressemble un peu à une chinoise, hein, si on regarde bien. Ici, le corps, les bras, c'est marrant. Voilà. Donc je reviendrai donc sur ces propriétés et bienfaits, d'accord? Alors ce soir nous avons deux fées qui ont des messages à vous transmettre. Donc voilà, je vous laisse choisir celle-ci ou à ma droite avec la petite étoile. Donc je vous laisse se mettre sur pause et vous prenez aussi celle qui vous parle le mieux. Alors pour les personnes qui ont choisi donc la première, celle-ci, à ma gauche, donc c'est la lavandière de la nuit. En plus, quand je vous ai, comment dire, quand je vous ai présenté donc cet oracle, c'est vrai que je me suis aperçue après au niveau de ses couleurs et puis des fois on a comme des petits cœurs, vous voyez ici. Voilà. Donc voilà, c'est tout mignon. Voilà la petite fée avec des trèfles. C'est une très belle couleur. Alors là, nous avons la lavandière de la nuit. Alors, tu as assez ressassé tes fautes, fait preuve de compassion envers toi-même et pardonne-toi pour pouvoir afin d'avancer. Donc voilà, il faut cesser de penser, etc., des fautes que vous avez certainement commises peut-être dans le passé ou dans un présent pas très lointain. Voilà, puis faites-vous preuve de compassion aussi envers vous-même. Et il faut surtout déjà, pour commencer, se pardonner à soi-même. Parce que là, vous êtes certainement bloqué, donc vous avez du mal à avancer vers l'avenir. Il y a comme un blocage. Donc même si vous avez, comment dire, fait des fautes, ce qui est tout à fait humain, euh, il faut, comment dire, voilà, il faut vous pardonner afin de pouvoir avancer dans votre vie parce que, comme je vous le dis, il y a comme un blocage et quand il y a un blocage comme ça, déjà on n'est pas bien en soi-même. Voilà, ça nous empoisonne la vie. Voilà, ça veut très bien dire ce que ça veut dire, ressasser, alors ressasser ses fautes. Donc, voilà ce que cette fée vous transmet. Voilà, alors ce qui est très très important, c'est pas facile déjà pardonner aux autres,
et surtout se pardonner à soi-même. C'est pas toujours évident, je le conçois très très bien, mais il faut le faire pour avancer devant et non plus regarder derrière vous. Voilà, afin d'être mieux dans votre peau déjà. Et vous verrez qu'après, vous allez certainement, peut-être qu'en ce moment, vous ne voyez plus l'avenir, puisque vous êtes comme bloqué. Donc vous avez peut-être aussi un ou deux chakras bloqués en vous. Euh, donc c'est à vous de... On vous dit que c'est à vous c'est à vous de faire ce travail, de vous pardonner à vous-même et, euh, et enfin pouvoir voir un peu la lumière d'un futur proche afin d'avancer dans vos démarches, d'avancer aussi, comment dire, dans toutes sortes, votre vie peut-être sentimentale, professionnelle, ce que je vois, euh, voilà, on me dit qu'il y a un grand blocage là. Donc voilà ce qu'elle vous dit, donc cette fée, la lavandière de la nuit. Alors pour les personnes qui ont choisi donc ce message à ma droite, c'est le message de Banshee. Quelque chose cherche à prendre fin dans ta vie pour ton plus grand bien. Ne t'attache pas à ce qui se termine, au bout se trouve la guérison et l'espace pour des nouvelles aventures. Donc cette petite fée vous explique. Personnellement, je pense que c'est certainement quelque chose de... ce qui prend fin, c'est votre vie, entre guillemets, sentimentale. Voilà, vous avez du mal à vous détacher certainement de quelqu'un. Voilà, parce que c'est pas évident, hein. Donc, voilà, vous sentez bien que c'est la fin, que ça se termine. Donc, voilà, vous êtes aussi, comment dire, comment vous expliquer ça? Voilà, vous sentez que c'est la fin de quelque chose, c'est la fin de certainement d'un amour, peut-être une belle histoire, etc. Euh, une belle histoire qui se termine peut-être pas très bien non plus. Donc euh, voilà, il faut, comment dire, il faut lâcher prise afin que vous puissiez quand même trouver la guérison en vous-même, parce que vous devez être vraiment très très mal, pas bien du tout même, hein. Voilà, puis après, une fois ce travail terminé avec vous-même, euh, vous allez retrouver de nouvelles aventures, pas spécialement sentimentales, mais euh, les aventures de la vie en général, hein. Donc, c'est vrai que c'est pas évident de se détacher de quelqu'un, même de quelque chose, mais il faut vraiment vous détacher, vraiment, vraiment, vraiment. Voilà, parce que on vous parle de guérison et voilà, je pense que vous êtes certainement déprimé, en perte d'énergie, fatigué, donc en manque d'énergie tout simplement, et puis avoir des petits spasmes, comment dire, tout ce qui est relié donc un petit peu à la déprime ou une petite dépression, hein. Donc voilà, on vous dit vraiment de quelque part, je dirais, de lâcher prise un petit peu, lâcher prise même complètement, hein, pas qu'un petit peu. Voilà, il faut vraiment vous détacher de ce qui se termine, hein. Vous savez que c'est la fin de quelque chose, vous le ressentez, mais c'est vrai que parfois on a vraiment du mal à se détacher. Donc là, on vous fait comprendre qu'il faut vraiment euh, vous détacher complètement, complètement, et, euh, et vous dire que ça va être un passage qui va être comme ça, mais il faut faire un travail sur vous-même afin afin de vous guérir, hein, quelque part, hein, de vous guérir de tous ces mots qui vous dérangent, qui vous mettent, vous vous sentez vraiment pas bien du tout, hein.
Donc voilà, après vous allez voir, comment dire, le bout du tunnel, vous allez voir une belle petite lumière et vous allez vous diriger dans d'autres nouvelles aventures de la vie. Voilà ce qu'elle vous dit, la petite fée Banshee. Donc voici donc l'All-Wit. Voilà, il est apparu encore comme un petit cœur dessus. Il y a des pierres qui sont vraiment magiques. Voilà, c'est pas un cœur bien dessiné, mais si on regarde de plus près et qu'on a l'œil, voilà, ça ressemble un petit peu à un cœur. Voilà, donc je vous expliquais qu'elle était vraiment polie. Voilà, ça ressemble à un œuf. Ça fait un peu marbré, comme vous le voyez. Donc, avant de vous parler de ses propriétés et ses bienfaits, je voulais simplement vous dire que dans la 60e vidéo, lors de ma présentation donc, de l'oracle des fées, je vous avais dit que la personne qui filme actuellement donc, mes vidéos, je la remercie encore, car il faut quand même beaucoup de patience, hein, surtout quand on a un travail à temps complet. Donc, était du signe du lion. Et j'avais sorti donc la fée lion. Alors d'autant plus que elle m'a rappelé, et c'est vrai, euh, elle a bien fait de me le dire, euh, comment dire, que son élément est le feu. Et donc cette personne a une salamandre, un tatouage, une salamandre à la cheville qui correspond à l'élément du feu. Donc c'est surprenant quand même. Donc voilà, une petite aparté. Alors, on va revenir donc sur cette magnifique pierre quand même, hein, voilà. Alors, est-ce que vous avez des problèmes de stress ou de dépression? Souhaiteriez-vous devenir plus calme et moins impulsif, par exemple? Pensez-vous avoir des problèmes de poids? Aimeriez-vous maigrir? Donc, si vous avez répondu oui à au moins une de mes questions, alors voici donc le soutien qu'il vous faut. Donc, c'est la All Wheat. Alors, les lithothérapeutes considèrent la All Wheat comme la pierre de la réussite, de la concentration, de la confiance en soi, mais aussi de la perte de poids. Alors, la All Wheat est une pierre donc semi-précieuse blanche, opaque et poreuse, dont les principaux gisements se trouvent en Amérique du Nord et au Canada. Donc cette pierre est composée de silicium, de silicate, de calcium et d'une grande quantité de bore. Donc la All-Wheat prend forme dans les zones plutôt désertiques et asséchées d'Amérique, donc le plus souvent là où se trouvent les gisements de borax. Alors elle est généralement de couleur blanche, mais ces teintes peuvent aussi varier entre le jaune et le vert pâle. Les cristaux de l'All-Wheat sont particulièrement rares. Lorsqu'on parle de cette pierre, on fait allusion aux nodules que l'on taille avec précision pour en faire une belle pierre lisse. Voilà, on voit bien qu'elle est lisse, hein, comme je vous l'ai dit pratiquement tout à l'heure. Alors ce sont d'ailleurs des nodules qui nous intéressent dans leurs précieux bienfaits. Donc la All Wheat, là on vient à son histoire, doit son nom à Henry Waugh. C'est un géologue et chimiste canadien. Donc ce dernier l'a découvert en 1868 dans la baie de Fundy, en Nouvelle-Écosse, alors qu'il supervisait des forages dans une carrière de gypse. Alors d'abord baptisé silicoboracalcite par le géologue, ce minéral sera finalement renommé All Wheat en son honneur par le minéralogiste James Dana. Alors en Europe, cette pierre était peu reconnue
à sa juste valeur dans ses premières heures. Elle était souvent colorée en bleu et utilisée par les faussaires pour la contrefaçon de turquoise. Donc, il faut faire vraiment attention donc, avec les pierres en ce qui concerne la lithothérapie, parce que si on vous envoie, etc., des pierres, ça peut arriver qu'on vous envoie des fausses pierres. Je ne parle pas que celle-ci, en général. Donc à faire très 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 attention. Alors dommage pour une pierre qui a pourtant tout pour séduire au naturel. Alors toutefois, on raconte que les Amérindiens connaissaient la holuite bien avant l'arrivée des colons. Alors d'après la coutume, cette pierre blanche avait pour eux une immense valeur sacrée, à tel point qu'elle fut surnommée pierre du bison blanc. Elle aurait servi à des rituels chamaniques ancestraux, chose certainement en lien avec son utilisation traditionnelle. Il est dit que les Navajos connaissaient déjà la holuite, ses vertus protectrices et curatives. Et en parlant de vertus, il est vraiment temps d'entrer dans le vif du sujet. Alors la holuite, pierre de sagesse et de raison, est un très bon soutien dans les moments difficiles, quels qu'ils soient. Alors porter une holuite vous permettra de passer outre vos peurs et d'aller vraiment de l'avant. Rien de tel pour se sortir d'une situation vraiment délicate, pour finir un travail compliqué ou pour réussir un ambition projet. Donc c'est quand même une pierre intéressante. Agissant sur les veines et le cœur, cette pierre nous donne le sang-froid et nous permet de trouver plus facilement des solutions à nos problèmes, et cela sans appréhension. Alors pour cause, la holuite purge notre esprit et toute idée parasite et négative. Elle purifie nos pensées. Avec l'esprit clair, notre concentration est accrue, tout comme notre mémoire et nos capacités de réflexion. En 2017, une étude du cabinet Stimulus affirmait que 24% des salariés français étaient en état de stress intense dans leur travail. Alors c'est indéniable, le stress est vraiment un fléau, donc à la fois pour le corps et pour l'esprit. Il nous fait souffrir, mais il fait également souffrir les personnes autour de nous. Alors, quand quand le stress devient régulier, il laisse place vraiment à la déprime. Donc vous avez peut-être l'impression d'avoir de très nombreux problèmes, des responsabilités vraiment très pesantes. Mais si votre seul véritable problème, c'était justement le stress, donc il faut vraiment se poser la question. Donc pour pallier à cela, la holuite vous apportera la paix dont vous avez besoin pour réfléchir. Alors curieusement, vous verrez vos problèmes se résoudre petit à petit parce que vous êtes vraiment à la hauteur. Alors donc, de la même manière que pour les deux problèmes évoqués plus haut, la holuite apporte le calme et la paix dans votre quotidien. L'impulsivité étant liée aux nerfs, voilà, il faut vraiment le savoir, au sang et au cœur. Alors ouvrir le chakra sacré et le chakra solaire permet de devenir bien plus zen. Donc vous contrôlerez ainsi vos émotions et avec le temps vous réfléchirez toujours avant d'agir. Cette pierre contribue donc idéalement à préserver un esprit sain, un esprit vraiment sain dans un corps sain. Nous y venons. Alors comme dit précédemment, la holuite est un excellent allié pour un régime minceur. Donc pas besoin d'utiliser parfois des choses qu'on achète en pharmacie qui coûtent très très cher ou qui sont pas spécialement non plus bons pour notre santé, il faut le savoir aussi. Des fois qui peut causer vraiment de réels gros problèmes de santé. Alors, et il faut avoir donc cette force intérieure pour qu'elle vous procure à vous y parvenir. En effet, cette pierre a pour
particularité de favoriser l'élimination de l'eau et la digestion dans son ensemble grâce à une évacuation accentuée par voie urinaire. Donc ça fait un peu, elle ressemble quand même à certaines plantes qui sont un peu, comme on dit, diurétiques. Donc ce procédé se nomme diurétique. Et cela est dû au flux de chakras solaires que la Whole Wheat active dans le corps. En plus d'aider à la permettre de poids, la Whole Wheat consolide alors le système digestif et l'aide à résister à de nombreuses maladies. Alors la diurétique purifie votre corps et prévient de nombreux maux, notamment ceux liés à l'estomac, aux intestins ou au foie. Alors on a malheureusement tendance à sous-estimer les dégâts que le stress peut causer à notre corps. Il peut vraiment en causer de nombreux et parfois même pratiquement mortels. Il faut le savoir quand même. Donc si vous atteignez déjà un haut niveau de stress, alors il est important, je vous conseillerais même de vous faire suivre par un médecin. Par contre, les bienfaits de la Whole Wheat peuvent s'ajouter à ce suivi pour protéger votre cœur. Il est dit que la Whole Wheat, pierre du calme et de la douceur, peut prévenir certaines pathologies telles que l'hypertension artérielle. Celle-ci est souvent liée au stress ou encore aussi à l'obésité. Donc par extension, la Whole Wheat diminue donc les risques des maladies graves et soudaines telles que l'insuffisance cardiaque, parfois provoquée par un stress vraiment constant. Alors grâce au chakra sacré qu'elle ouvre et au calcium qui la compose, la Whole Wheat solidifie les dents et les os. Elle prévient naturellement les caries et les problèmes dentaires divers. Donc cela correspond aussi très bien du plus jeune qu'au plus âgé. Donc les vertus qu'elle offre pour les os peuvent être très utiles aux sportifs par exemple, mais également aux personnes plutôt sédentaires, plus sujettes aux blessures. Donc restons toujours prudents. Alors enfin la pierre revigore les ongles, à savoir les cheveux ainsi que la peau, qu'elle assouplit dans le même temps. Encore une fois en raison du chakra sacré, le chakra sacré, je vais y arriver. Donc nous avons le premier racine et nous avons le second qui est le sacré. Donc je vais le mettre comme ceci. Voilà. Donc cette pierre améliore le flux du sang et la régénération des globules blancs et rouges. Alors les raisons surdites permettent en conséquence d'éviter certains œdèmes et autres maladies qui pourraient survenir en raison d'une mauvaise circulation sanguine. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les pierres absorbent vraiment toutes les énergies négatives tout autour d'elles. Donc il est difficile de savoir dans quelle main votre Whole Wheat a bien pu passer. Donc je me répète, déjà quand vous la recevez ou quand vous l'achetez, en rentrant, vous la passez sous l'eau, un petit filet d'eau, vous l'essuyez tout de suite. Voilà, ce qui importe néanmoins, c'est de purifier la pierre avant l'usage afin de faire table rase du passé sombre qu'elle aurait certainement pu avoir. Attends. Alors pour ce faire, il vous suffit de plonger votre Whole Wheat dans un verre d'eau déminéralisée de préférence. Alors des fois on vous dit salé, mais franchement je ne suis pas tellement pour le sel. Et de la laisser reposer pendant 3 heures. Donc une fois purifiée, vous n'aurez plus qu'à la charger. Alors il y a aussi des purifications qui se font, comme je vous ai dit, avec de l'encens. Il existe plusieurs choses qu'on peut le mettre dans une coquille Saint-Jacques. On peut très bien aussi, comme je vous l'ai déjà expliqué, dans le bol tibétain.
Voilà. Il y a beaucoup, comment dire, beaucoup de façons de purifier nos pierres. Alors il faut donc la remplir d'émotions positives avant tout usage. Donc voilà, vous la prenez, si c'est que ce soit un bijou ou une pierre, voilà, vous la tenez donc dans vos mains. Voilà, vous essayez de faire connaissance avec elle, de sentir donc son énergie, etc. Et de la remplir de toutes vos émotions, surtout positives hein, et pas négatives. Hein. Voilà, tenez-la quelques instants en fermant les yeux et réfléchissez. Faites le vide jusqu'à que toute idée noire ait quitté vos pensées. Donc songez à tous les bienfaits que votre All 8 vous apportera et le résultat n'en sera que meilleur. Alors pour charger votre pierre, il vous suffit de l'exposer à la lumière, à la lueur de la lune, pardon. Donc en général, c'est toutes les pleines lunes. On peut le faire aussi aux nouvelles lunes, mais une fois par mois, c'est suffisant. On peut déposer aussi son oluite sur du quartz pendant le chargement. Donc il existe plusieurs petites pierres de quartz cristal de roche, quartz comment dire quartz neutre. Voilà, on peut prendre un comment dire voilà, si vous avez des bonbonnières, des choses comme ça, vous pouvez aussi acheter plusieurs pierres. Donc ça c'est du cristal de roche, hein, donc quartz neutre aussi. Les poser et puis poser vos pierres ou vos bijoux afin de les charger. Hein. Alors aussi sur une ruse, hein, puisque j'en possède une aussi, on peut faire aussi sur une fleur de vie. Hein. J'ai fait l'expérience et ça a très très bien marché. D'ailleurs, je l'ai toujours. Hein. Donc on estime que le quartz agit comme un amplificateur et permet ainsi d'augmenter la puissance de la pierre une fois chargée en énergie. Donc ça, je l'avais dit tout au début de mes vidéos que je partageais sur Facebook. Hein. Donc voilà, il y a beaucoup de pierres qu'on associe assez couramment, si c'est des pierres douces, pour les associer avec un quartz neutre qui va vraiment amplifier donc ses énergies. Hein. Voilà la puissance de son énergie. Alors par contre, avec le temps, il ne faut surtout pas non plus oublier de purifier régulièrement votre pierre. Alors soit en sang, comme je vous ai expliqué. Hein. Alors cette méthode fera en sorte que votre All 8 ne soit jamais pollué par les énergies négatives. Surtout, surtout pas. Donc j'espère que ce partage de vidéo vous a plu. Donc voilà, c'est sur cette belle image de cette magnifique pierre. Voilà, en plus elle est lourde celle-ci. Que je vais vous souhaiter donc une très très bonne soirée, ou peut-être que vous allez visionner cette vidéo demain, donc dans la journée. Donc je vous dis bonjour, comme ça c'est fait. Et surtout, n'oubliez pas, si ça vous plaît, de vous abonner et puis de découvrir pas mal de choses. Hein. Voilà, comme je vous expliquais, la lithothérapie, quelques guidances qui seront beaucoup plus grandes. Je partage aussi les messages des défunts. Voilà, je vous partage pas mal de choses quand même. Voilà, donc je vous dis à très très bientôt et je vous retrouve donc demain pour les messages de nos anges. Et je vous souhaite vraiment alors une bonne soirée si vous visionnez en soirée, ou une bonne journée pour les personnes qui visionneront certainement cette vidéo en journée. Je vous envoie plein de bisous et je vous remercie de m'avoir écouté. Et je vous fais des bisous et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.